Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'horoscope d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Septembre se termine, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Donc il est grand temps, je pense, que l'on passe à autre chose. Que vous dire? Et oui, alors... c'est ça. Alors rien, ces vidéos ne sont pas préparées, donc vous m'excuserez des petits moments de blanc, de recherche. Et voilà, j'essaye de rien oublier pour vous passer toutes les informations. Alors concernant les guidances que je propose, je voulais vous en reparler parce que il est bien évident que ce ne sont pas des guidances comme vous pouvez les trouver sur YouTube, en tout cas celles que je vous transmets. Ce sont des guidances donc privées, individuelles, qui permettent justement de pouvoir aborder différents domaines de votre vie, pouvoir permettre des déblocages, relancer une énergie, puisque je ne fais pas de la voyance pure, je suis en guidance énergétique, ce qui veut bien dire que ces tirages de cartes doivent vous permettre de vous accompagner sur votre chemin en vous transmettant des messages énergétiques. Voilà. Je crois que j'ai bien expliqué. En gros, les cartes, c'est seulement un médium, un outil dont je me sers pour avoir les informations. Voilà, il n'y a rien de magique en tout ça. Ça reste un outil terrestre. Il faut savoir s'en servir. Il faut savoir l'énergie que l'on veut impulser là-dedans pour pouvoir faire un travail qui permette une évolution. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, à travers un appel, de pouvoir me poser une question. Alors là, je serai un peu plus en voyance pure, ce qui vous permettra de pouvoir débloquer une situation voilà, qui vous bloquait temporellement, on va dire. Ça reste des appels, je préfère dire ponctuels, parce que vous avez tout de même les réponses en vous pour pouvoir avancer et arriver à dépasser les difficultés. Mais bon, voilà, parfois on a besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce de l'univers. Ces guidances, bien évidemment, je ne me mets pas sur un piédestal avec mes cartes, hein. Je me mets en état médiumnique pour que les guides puissent vous transmettre ces messages. Voilà, entendons-le bien. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, vous avez toutes les infos dans le descriptif. Il suffit de cliquer sur la petite flèche qui est en dessous de cette vidéo. Voilà, tout le monde ne le sait pas, donc voilà, je vous invite à regarder. Et puis on va commencer l'astro, l'horoscope du mois d'octobre. Donc on va aller voir l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois d'octobre. On va aller voir l'évolution, vers quoi ça vous mène, vers quoi ce laps de temps vous amène. Et puis on va aller voir s'il y a des conseils, s'il y a des messages qui vont vous permettre d'aborder ce mois d'octobre sereinement, avec envie et envie de se dépasser. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire. Si ça ne vous parle pas, passez. Allez voir plus loin, allez voir d'autres vidéos, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Voilà, écoutez. Alors, les Sagittaires, on va prendre tout d'abord l'énergie qui va vous accompagner, qui va vous transporter, qui va être présente tout autour de vous, pour vous accompagner sur votre chemin. Quelle est-elle? Qu'est-ce que l'on a pour vous, les Sagittaires? Qu'est-ce que l'on a? Patience. On vous parle de patience. Le maître mot de ce mois, c'est la patience. Ça va vous demander de faire un sacrifice, comment dire, de savoir vous poser,
de savoir vous reposer, de ne pas courir après les choses, parce que j'ai ce sentiment quand même que les choses vont venir à vous naturellement, et donc ce n'est pas en faisant le premier pas, en essayant d'aller plus vite que la musique, que vous allez pouvoir choper ces opportunités en fait. C'est vraiment pour moi ici on me parle quand même d'un mois où il va y avoir pas mal de choses qui vont se présenter à vous par hasard, d'accord? Donc n'allez pas trop vite pour pouvoir voir ces messages qui seront à portée de main. Alors voyons voir maintenant avec le tarot de Marseille pour connaître le message de ce mois. Alors attendez, je dézoome un petit peu si je peux. Non, je ne veux pas. Bon, et bien écoutez, on va rester comme ça. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce que l'on a avec le tarot? Dans quelle dynamique vous êtes? Ah, alors ici, on vous parle peut-être du sentimental, mais en tout cas, c'est la carte de l'amoureux qui sort et vous allez peut-être être en questionnement quand même. Question qui va justement, c'est pour ça que l'on vous parlait de patience, c'est parce que là, vous avez cette envie d'aller vers la raison, hein, d'aller vers ce qui va vous permettre de vous réaliser, et non pas aller vers ce qui pourrait briller davantage dans un premier temps, hein, et qui pourrait vous perdre. Donc là, il y a des décisions à prendre, en tout cas pour ce mois-ci. Mais tout ça est guidé puisque vous avez l'étoile, hein. Votre cœur devient pur pour pouvoir prendre les bonnes décisions, faire les bons choix quant à votre avenir. Ensuite, nous avons la carte du diable, ok, parce que là, il y a des choses qui viennent terrestrement. Alors, on va aller voir plus loin. Le jugement, ok. Alors, effectivement, là, on vous demande une prise de conscience, on vous appelle, on vous guide. Et le tout, c'est d'avoir les yeux bien grands ouverts. Alors, pas forcément que les yeux terrestres, hein. Le troisième œil est là et s'invite à vous pour ne pas être dans le jugement. C'est pour ça que vous devez prendre tout votre temps pour faire les choses, pour vous décider. Vous ne devez pas poser de jugement hâtif sur ce que vous pouvez expérimenter durant ce mois-ci. On a le pape. Ok, donc là on a quelque chose quand même de bien guidé. Alors, peut-être une rencontre avec une personne. Alors, il y en a peut-être qui vont avoir des propositions au niveau professionnel aussi. En tout cas, on vous pousse là, hein. On vous pousse, on vous emmène quelque part pour vous transformer. Regardez, vous avez la carte de la mort, une petite mort, une fin de cycle pour vous. On passe à autre chose. On se nettoie, on se purifie. Au niveau professionnel, à mon avis, il y a de grandes chances qu'il y ait du changement. Soit que vous allez y penser très fortement, soit vous avez déjà effectué vous avez déjà effectué des démarches pour pouvoir changer au niveau professionnel. Ce changement, en tout cas, il est guidé, hein, pour mettre un terme en fait à ce qui ne vous correspond plus. Alors, cette transformation va permettre de débloquer une situation, et même si ça met un peu de temps justement, hein, attention, c'est pour vous mener juste là à cette impératrice
pour devenir cette impératrice qui sait, qui se projette dans l'avenir, qui porte un projet et qui va donner naissance à ce projet. Donc là, on est bien. Alors ensuite, j'ai le banc qui craque. Je ne vais pas tomber, il est solide, mais ça craque quand même. Alors, qu'est-ce que l'on a avec le petit Mademoiselle Lenormand? Qu'est-ce que l'on a pour ce mois d'octobre pour les Sagittaires? Hop. Qu'est-ce que l'on a pour les Sagittaires? Nous avons la maison. Ok. Donc dans votre foyer, peut-être un changement dans votre foyer. Ici, on a le jardin, des rencontres. Des rencontres, une rencontre avec un homme ou une femme, si ça vous parle davantage. Oh, regardez, vous avez la chance qui vous sourit. De la joie retrouvée dans le foyer. Là, on a la difficulté qui est là. Donc là, pour moi, on atteint les sommets. Hein. On atteint les sommets parce que ici, on nous parle d'un travail qui a été fait. Il y a une réflexion qui a été posée sur la difficulté. Voilà, alors cette difficulté, elle peut venir de cet homme hein, qu'on voyait au départ. Mais en tout cas, regardez, vous avez la clé, la chance vous sourit, je vous ai dit. Regardez cette clé, elle est là. Elle est là et elle vous permet d'ouvrir une porte. Du changement. Donc là, ça se débloque. Hein. Ça se débloque pour vous. Et l'ours, qui peut nous parler de la famille ici. Alors, ça peut être au sein du foyer, qui avait des difficultés, un manque de reconnaissance peut-être. Un manque de reconnaissance peut-être. En tout cas, cette carte centrale de la montagne, pour moi, là, elle montre que vous avez atteint le sommet et que vous pouvez à présent voir de l'autre côté de cette montagne pour pouvoir recréer autre chose, pour pouvoir créer autre chose. D'accord? Des rencontres possibles, soit avec une personne qui va venir égayer votre vie, des rencontres et des échanges qui sont porteurs, qui vont même inconsciemment, je dirais, vous porter, vous amener sur une autre route. Mais n'ayez crainte parce que là, la clé est à portée de main. Hein, donc, sachez faire les choses tranquillement, avec patience, on vous disait, même si la situation, cette situation-là dure depuis un petit moment, pour moi, elle est sur le point de se terminer. Hein, vous allez passer à autre chose. Alors, voyons voir ce que maintenant l'archange Michael veut vous transmettre comme message des Sagittaires. Qu'est-ce que l'on a pour les Sagittaires? Décidez d'être heureux maintenant. Dès maintenant. Et regardez en dos de deck, vous avez avancé sans crainte. Alors oui, quand on vous parlait de patience tout à l'heure, ça ne veut pas dire rester en retrait pour attendre que les choses n'arrivent. Hein, c'est prendre en main sa vie et avancer patiemment pour ne rien louper. Hein, pour ne rien louper. Donc je vous lis la prière pour ceux que ça intéresse.
Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Alors peut-être que ce temps justement d'attente, de patience est là aussi pour vous permettre de vous rendre compte de toutes les choses positives que vous avez dans votre vie afin de les amener avec vous dans votre futur. Ok, ici, ce que l'archange Michael veut vous transmettre comme message, c'est aussi de bien prendre conscience que vous êtes maître de votre vie, que vous avez le libre arbitre et qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est à vous, si vous le désirez, si vous désirez vivre une vie heureuse, eh bien, c'est de prendre cette opportunité et de vous lancer là-dedans afin que vous puissiez attirer à vous toutes ces joies, tous ces bonheurs de la vie. Alors maintenant, on prend une carte du tarot de Marseille qui va vous transmettre un conseil pour vous les Sagittaires, un conseil pour ce mois d'octobre. Quel est-il? Le conseil? Ah, la papesse. Eh oui, la papesse. Donc ça rejoint un peu la première carte. La papesse, elle est là, elle est timide, elle est discrète. D'accord? Donc c'est ces pas là qu'elle fait silencieusement. Lentement pour pouvoir avancer parce que chaque pas qu'elle fait lui rappelle une leçon du passé qu'elle doit utiliser dans le présent. D'accord? Donc ça c'est un conseil pour vous, c'est rechercher, vous souvenir de vos expériences passées pour pouvoir créer votre avenir. Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour mon travail. Donc voilà, je tenais à vous le dire quand même. Voilà, et puis eh bien écoutez, je vous souhaite de passer un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.